Bonjour et bienvenue dans le 7e épisode de l'Atelier Mémoire. Je m'appelle Jérémy Dourte, je suis psychologue et je vous propose tous les 15 jours des séances audio pour faire travailler votre mémoire. Avant de commencer, je vous conseille de prendre une feuille et un stylo et de vous installer dans un endroit calme. Cet épisode de podcast est divisé en 2 parties. Dans cette première partie, je vais vous proposer plusieurs exercices pour stimuler différentes facettes de votre mémoire et de vos fonctions cognitives. N'hésitez pas à mettre sur pause si besoin ou à réécouter. Dans la deuxième partie, je vous donnerai les solutions. Si vous êtes prêts, installez-vous confortablement. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes. Le premier exercice du jour va mettre en jeu ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Pour le dire simplement, c'est notre capacité à organiser un raisonnement. La consigne de l'exercice est la suivante. Vous allez devoir trouver un mot à partir de 2 indices n'ayant pas de rapport entre eux. Cet exercice joue sur la polysémie, le fait qu'un mot ait plusieurs sens. Par exemple, pouvez-vous trouver un mot qui a un rapport à la fois avec stylo et avec pieuvre? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Un mot ayant un rapport à la fois avec stylo et avec pieuvre. La réponse est encre. L'encre contenue dans un stylo et l'encre que projette la pieuvre pour se protéger. Il y aura ainsi 10 mots à trouver. C'est parti. Numéro 1. Quel mot pouvez-vous trouver ayant un rapport à la fois avec une reine et dentiste? Reine et dentiste. Numéro 2. Toiture et plaide. Les mots toiture et plaide. Numéro 3. Pouvez-vous trouver un mot ayant un rapport à la fois avec tennis et revolver? Tennis et revolver. Numéro 4. Un mot ayant un rapport avec chance et fleur. Chance et fleur. Numéro 5. Ampoule et audace. Ampoule et audace. Numéro 6. Essayez de trouver un mot ayant rapport avec nettoyage et essuie-glace. Nettoyage et essuie-glace. Numéro 7. Stylo et chapeau. Stylo et chapeau. Numéro 8. Trouvez un mot en rapport avec miroir et dessert. Miroir et dessert. Numéro 9, avant-dernier. Essayez de trouver un mot ayant rapport avec guacamole et tribunal. Guacamole et tribunal. Et enfin, numéro 10. Quel mot pouvez-vous trouver ayant rapport avec poisson au pluriel et siège? Poisson au pluriel et siège. Et voilà, on passe à la suite. Le second exercice est un quiz ayant pour thème les animaux dans les chansons et la musique. Je vais tout simplement vous poser 10 questions sur ce thème. C'est parti pour la première question. Quelle pièce de musique classique, initialement écrite pour être jouée au violon, évoque le bruit d'un insecte? Numéro 2. Quel est le titre du conte musical, écrit par Serge Prokofiev, dans lequel chaque instrument représente un animal ou l'un des personnages? Je vous donne un indice. Le titre contient un prénom et le nom d'un animal.
Numéro 3. Comment s'appelle le chien après lequel court Nino Ferrer? Numéro 4. Dans quelle chanson Pierre Perret incite-t-il les enfants à rendre leur liberté à des animaux de compagnie? Numéro 5. Dans quelle chanson une princesse dit-elle à un oiseau: « Dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre » Et qui en est l'interprète? Dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Je vous donne un petit indice, le nom de la chanson est celui de l'espèce de l'oiseau. Question numéro 6. Sous quel nom d'animal aquatique est plus connu le 4e mouvement du quintet en La majeur de Schubert? Question numéro 7. Dans la chanson Le chasseur de Michel Delpech, quels oiseaux voit-il passer par-dessus l'étang? Numéro 8. Qui a chanté « Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil ». Question numéro 9. C'était un cheval blanc, il était son idole, et lui avait 10 ans. Quel est le nom de ce cheval chanté par Hugo Frey? Et enfin, question numéro 10. Dans quelle chanson de Georges Brassens un animal sauvage s'échappe de sa cage et s'en prend à un juge? Venons-en maintenant à la petite explication du jour concernant la mémoire. Nous allons nous arrêter un instant sur ce qu'on appelle la mémoire de travail. Elle se nomme ainsi car c'est une fonction cognitive qui nous permet de manipuler mentalement quelques éléments, de les travailler. C'est elle qu'on utilise par exemple pour effectuer un calcul mental. Et comme son nom l'indique, c'est une mémoire laborieuse. Elle demande beaucoup d'énergie et de concentration, contrairement par exemple à la mémoire de nos souvenirs anciens. On estime que cette mémoire peut stocker entre 5 et 9 éléments. Mais si on a besoin d'effectuer une opération mentale sur ces éléments, comme par exemple un calcul, elle n'en conserve alors plus que 2 ou 3. Elle repose sur 2 mécanismes. La boucle phonologique, c'est-à-dire que nous répétons mentalement dans notre tête l'information, et l'image mentale, c'est-à-dire que nous allons voir dans notre tête l'information. Je vais vous proposer un exercice qui va donc mettre en jeu votre mémoire de travail, et vous verrez que cela demande de la concentration. Dans l'exercice, je vais vous donner 3 mots qu'il faudra remettre dans l'ordre alphabétique. Pour que l'exercice soit efficace, n'écrivez pas les mots lorsque je vous les donne. Écoutez-les attentivement, gardez-les en tête pour les manipuler mentalement, et enfin, écrivez-les alors dans le bon ordre. Par exemple, je vous donne les 3 mots brique, paille et bois. Vous les remettez dans l'ordre mentalement, et ensuite vous écrivez la réponse bois, brique et paille. Pour chaque série de mots, je vous laisserai quelques secondes, puis je vous donnerai la réponse. Première série de mots. Remettez dans l'ordre alphabétique les mots suivants. Bateau, radeau, aviron. La réponse était aviron, bateau, radeau. Deuxième série. Cadenas, serrure et clé. La réponse était cadenas, clé et serrure. Troisième série. Commerce, boutique, marché.
La réponse était boutique, commerce, marché. Nous allons passer maintenant à des séries un peu plus difficiles. Écoutez bien. Train, tramway, station. La réponse était station, train et tramway. 5e série, télévision, téléphone, télécommande. La réponse est télécommande, téléphone, télévision. Série numéro 6, avant-dernière. Prunier, pruneau, pomme. La réponse est pomme, pruneau, prunier. Une dernière série pour finir l'exercice. Aventure, avenue, avenir. Et la réponse est avenir, aventure et avenue. Et voilà pour la mémoire de travail. On passe à la suite. Pour finir la séance du jour, je vous propose un dernier exercice qui est inspiré du questionnaire de Proust. Ce questionnaire était une pratique en vogue au XIXe siècle et consistait à se définir en répondant à des questions sur soi, ses goûts, son caractère. Proust ne l'a pas inventé, mais ses réponses sont restées célèbres. Le but de cet exercice est de vous faire réfléchir à la façon dont vous vous définissez à travers le temps. En effet, notre mémoire, c'est l'ensemble de nos souvenirs, des expériences que nous avons vécues, des choses que nous avons apprises, mais c'est aussi la façon dont nous nous définissons nous-mêmes à travers le temps. La définition de nous-mêmes évolue en fonction du temps. Nous ne nous voyons pas de la même façon en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent ou en tant qu'adulte. Elle évolue aussi selon le contexte. Nous ne nous définissons pas de la même façon en tant qu'amis, en tant que parents ou encore en tant que collègues. Mais d'un autre côté, il y a certains aspects de nous-mêmes qui nous semblent stables dans le temps. Cet exercice vous propose donc de réfléchir à la définition de vous-même en répondant simplement à ces quelques questions. Avant de vous les lire, je précise qu'il n'est pas absolument nécessaire de répondre à toutes les questions. Réfléchissez surtout à celles qui vous inspirent. Ce sont des propositions, des pistes de réflexion. Voici donc les questions. En tant qu'enfant, quels étaient mes principaux traits de caractère? Par exemple, timide, facétieux, colérique, curieux, etc. Est-ce que je les ai conservés avec les années? Autre piste, quel est le moment de l'année que je préfère? Et en a-t-il toujours été ainsi? Vous pouvez aussi vous poser la question avec le moment de la journée. À travers les années, quelles ont été mes occupations préférées? Je vous propose aussi d'essayer de réfléchir à vous-même à travers une métaphore. Si votre vie était un chemin, serait-ce plutôt une ligne droite, un chemin sinueux, un sentier calme et bucolique, ou quelque chose de rapide comme une autoroute? Enfin, une façon intéressante d'aborder cet exercice est d'essayer d'imaginer comment l'un de vos proches répondrait à ces questions en parlant de vous. Voilà, la première partie de cet épisode est terminée. S'il vous a plu et que vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents, vous pourrez les retrouver en tapant podcast l'atelier mémoire dans YouTube ou sur Google. Je vous retrouve maintenant dans la deuxième partie qui sera consacrée aux solutions des exercices qui vous ont été proposés. À bientôt!